Pendant les années 50, la frénésie se prolonge. Nice et ses studios continuent d'imprimer la pellicule des plus grands réalisateurs. Les tournages se multiplient. Et là, alors, effectivement, les Américains reviennent. Donc là, les années 50, les années 60, c'est les années du cinéma américain, c'est indiscutable. Hitchcock revient sur la Côte d'Azur pour réaliser un de ses classiques, La main au collet. La quasi-totalité du tournage se fait en extérieur, excepté quelques raccords d'anthologie réalisés à la Victorine. Un des plans les plus célèbres d'Hitchcock, qui est donc un des plans les plus célèbres du cinéma américain, c'est évidemment le baiser de Cary Grant et de Grace Kelly, qui est sur la corniche qui domine en bas, il y a Monte Carlo. You have a very strong grip, the kind a burglar needs. Ça a été tourné là, mais ensuite passé en transparence, et eux, ils sont à côté de l'auto, évidemment, dans le décor de la Victorine. Quelques mois plus tard, c'est un autre géant du 7e art qui investit la Victorine. Sa pipe, son imperméable et son couvre-chef ont fait de lui l'enfant terrible du cinéma français. Ce jour-là, Tati apprenait au basset de la famille Harpel à emprunter le dallage du jardin, aussi compliqué dans ses sinuosités qu'un parcours de golf miniature. À Hollywood, Mon oncle décroche en 1959 l'Oscar du meilleur film étranger, une récompense qui consacre aussi le personnel des studios. 1964, avec une cinquantaine de techniciens de la Victorine, Gérard Houry tourne au poste frontière de Menton, une scène du Cornio. C'est la troisième fois que Bourvil et De Funès se partagent la vedette. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film, hein? Oui. Oui. Moi, j'ai quelques bons trucs. Je crois que... Hein, qu'est-ce que vous dites? Un duo gagnant, le réalisateur le sait bien, il invite toute la presse pour assurer la promotion du film. Vous m'avez vu déjà... Non mais, dites, vous m'avez vu quand je fais le lapin? Je suis irrésistible. Félicien Tordeau était photographe. Pour assurer la couverture de son magazine, il promenait souvent son Rolleiflex à la Victorine. J'ai un jour demandé à Bourvil de me faire un sketch en quelques photos et il était habillé en cow-boy et j'ai fait le dur à cuire. À l'époque, les acteurs n'avaient pas trop le choix. Pour qu'on parle d'eux, ils avaient besoin de la presse. Dans les années 60, la Victorine roule alors sur les routes du succès, à tombeau ouvert. C'est vers la rue Pertinax.